Aujourd'hui, c'est le 8 avril. Ne te plains pas, agis. Nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 7 au verset 10. Ne dis pas, d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci, car ta question ne proviendrait pas de la sagesse. As-tu déjà entendu l'expression « c'était mieux avant » La dis-tu? C'est une plainte que j'entends constamment concernant le passé de notre dénomination. Ecclésiaste chapitre 7 verset 10 affirme qu'il n'y a pas de sagesse dans cette déclaration. La nostalgie d'un passé glorieux nous empêche d'être meilleurs aujourd'hui. Bloqués dans les souvenirs des événements d'hier, nous limitons notre intelligence et rendons impossible l'innovation de solutions dans le présent. La meilleure ligne de conduite est illustrée par une expérience réelle vécue par un jeune homme nommé Isaac. Un jour, au retour de l'église, Isaac s'est plaint à son père. « Papa, ces chants sont très laids. Ce n'est pas beau de chanter les paroles des psaumes telles quelles, sans rime ni mélodie. J'ai l'impression d'aiguiser une vieille scie rouillée. » La réponse de son père a été sage. « Mon fils, au lieu de te plaindre, si tu peux faire quelque chose de mieux, pourquoi ne le fais-tu pas? Si au lieu de nous plaindre, nous faisions chacun de notre mieux, nous obtiendrions des résultats positifs et attrayants. Si au lieu de murmurer sur le fonctionnement de notre Église, nous mettions en place des projets concrets dans la mesure de nos possibilités, notre environnement serait différent et nous n'aurions plus rien à regretter du passé. Isaac Watts a relevé le défi et en 2 ans, il a composé plus de 600 cantiques dont beaucoup sont encore chantés aujourd'hui pour le culte. Si ce jeune homme qui se plaignait avait laissé ses pensées s'attarder sur ce qu'il n'aimait pas, il n'aurait jamais développé le talent que Dieu lui avait accordé. De quoi te plains-tu? Que tu n'aimes pas quelque chose, c'est normal. Mais que comptes-tu faire pour améliorer la situation? As-tu déjà un projet? Utilise ce que Dieu a mis entre tes mains et élabore un plan pour le réaliser. Tu peux créer une chorale, un groupe de poésie, un club de lecture, un atelier de cuisine, un groupe d'études bibliques. Tu apprendras ainsi à profiter du présent et tu laisseras un héritage aux générations futures. Demande au Seigneur de te montrer comment tu peux contribuer au mieux à la diffusion de sa parole. Post-scriptum, heureuse d'être productive. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde pendant cette journée.